milieu de tout ce qui se passe présentement, on assiste à un phénomène étrange, mais ce n'est pas totalement inattendu. La prophétie occupe une place primordiale dans la Bible. Plus d'un quart du message de la Bible est prophétique. Et les prophéties ne se limitent pas à une ou deux sections de la Bible, un ou deux livres, mais elles imprègnent l'ensemble des Écritures, apparaissant dans bon nombre des 66 livres de la Bible. Et cette ignorance est d'abord manifeste dans les synagogues, où elle est rarement abordée, bien que ces prophéties aient été principalement données à Israël pour leur apporter réconfort et espoir. Il arrive qu'on voit qu'un passage est mentionné, mais rares sont ceux qui envisagent la possibilité que certaines de ces prophéties soient en train de se réaliser maintenant sous leurs yeux. On observe la même tendance dans de nombreuses églises évangéliques. Vous savez, il y a 50 ans, la prophétie était largement enseignée et aussi prise au sérieux. Aujourd'hui, cependant, seul un petit nombre d'églises l'enseignent encore, et encore moins en parlent. Plus largement, dans une grande partie du christianisme, autant du côté catholique qu'évangélique, de nombreuses prophéties ont été considérées comme étant déjà pleinement accomplies. On a émis un jugement définitif sur des puissantes prophéties bibliques en les déclarant déjà accomplies. Ce faisant, une part importante du message biblique est négligée, ce qui affecte inévitablement la compréhension de nombreuses autres doctrines bibliques. C'est pourquoi il est temps de redécouvrir et de restaurer la place essentielle qu'occupe la prophétie dans les Écritures. Parce que si la prophétie constitue une partie si importante des Écritures, c'est alors qu'elle n'a pas été donnée en vain. Elle a été donnée pour que nous puissions comprendre notre époque. Imaginez un phare dressé sur une côte dangereuse. La lumière a été conçue pour guider les navires en sécurité durant la nuit et les avertir des rochers cachés. Mais supposons que les marins commencent à dire « On n'a plus besoin de cette lumière-là. On a déjà navigué sur ces eaux-là. » Et ils l'ignorent. Le phare brille toujours, projetant fidèlement son faisceau à travers la mer sombre, mais les navires qui refusent de regarder dérivent inexorablement vers les rochers. À bien des égards, la prophétie biblique est comme ce phare. Dieu l'a placé dans les Écritures pour éclairer l'avenir et nous avertir de ce qui nous attend. La lumière brille encore clairement, mais si nous choisissons de l'ignorer, nous risquons de naviguer à l'aveuglette à travers les temps et les tempêtes. Pourtant, Dieu nous a déjà annoncé toutes ces choses. Commençons par examiner ce que le Seigneur lui-même dit au sujet des prophéties et de la manière dont nous devons les utiliser. Parce que Dieu n'a pas arrêté de nous parler de façon prophétique. C'est nous, en général, qui avons délaissé ces choses. Donc, retournons à ces choses bien importantes qui font partie de la Bible, qui prend une place très importante dans la Bible. Si nous allons dans les livres, dans les prophètes, Ésaïe 41, en fait, les passages de Ésaïe 40 à 53, c'est une section qui a été écrite pour encourager Israël et les croyants de chaque génération avec des paroles fortes qui leur rappellent la présence et la fidélité de Dieu. Dans cette partie d'Ésaïe, nous allons trouver de nombreuses prophéties remarquables concernant Yeshua, le Messie. Ces chapitres révèlent des aspects de la vie du Messie qui ne sont pas pleinement décrits dans le Nouveau Testament, notamment des allusions à des jeunes années, à la manière dont il a appris et aimé la Torah. Et dans un passage que Dieu lui-même établit le critère ultime de la vérité, il dit « Qui peut révéler l'avenir avec exactitude ?» Le Seigneur dit « Présentez votre cas, qu'il s'avance et nous déclare ce qui va arriver. » Ésaïe 41, 21, 22. Bien que les religions du monde offrent de nombreux enseignements admirables comme la justice, la compassion, la bienveillance, la maîtrise de soi, il y a une chose que seule la Bible apporte de manière constante, une révélation claire sur l'avenir. On ne trouve pas ça dans d'autres religions aussi précisément. C'est là que Dieu souligne l'importance de la prophétie, nous invite à utiliser ces prophéties-là, qu'elles soient messianiques ou relatives à la fin des temps, pour examiner et même remettre en question d'autres systèmes de croyances.
D'autres religions peuvent tenter de prédire l'avenir ou provoquer des vagues cycles d'événements, souvent sans référence à des dates ou des lieux précis. À l'inverse, les prophéties bibliques sont nombreuses, détaillées et historiquement fondées. Lisons par exemple les versets 21 à 23 de ce que nous avons lu avant. « Présente ta cause, dit Jéhovah, dit l'Éternel. Fais ressortir des arguments solides, dit le roi de Jacob, qui nous révèle ce qui va arriver, qui nous montre les choses passées, ce qu'elles étaient, afin que nous les considérions et que nous en connaissions la fin. Ou bien, annonce-nous les choses à venir. » Donc, montre-nous les choses qui doivent arriver par la suite, afin qu'on sache que vous êtes des dieux. Oui, faites le bien ou faites le mal, afin que nous soyons consternés et que nous le voyions ensemble. Dans ce passage, le Seigneur nous donne deux critères importants en matière de prophétie. Le premier test se trouve dans Ésaïe 41, 21, où Dieu dit qu'il fasse paraître et qu'il nous annonce ce qui arrivera. Dieu dit en fait, dis-nous ce qui va se passer dans le futur, fais-le avec une telle clarté que, lorsque cela va se passer, chacun va reconnaître que c'était prédit. C'est là le véritable test de l'autorité divine. Seul celui qui connaît parfaitement l'avenir peut nous le révéler à l'avance. Et c'est précisément ce que nous trouvons tout au long des Écritures. La Bible ne se contente pas de conjectures occasionnelles sur l'avenir. Elle contient de nombreuses prophéties, prononcées bien avant les événements eux-mêmes, décrivant souvent le temps, le lieu et les circonstances avec une précision remarquable. C'est pourquoi la prophétie biblique constitue l'une des plus fortes confirmations que le Dieu de la Bible est le Dieu véritable et vivant, car lui seul peut annoncer la fin et le commencement clairement. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont fascinés par les prophéties, mais souvent ils cherchent au mauvais endroit. Par exemple, les écrits de Nostradamus, vous avez sûrement entendu, mais qui était aussi un juif. Mais ces écrits sont tellement vagues et obscurs que l'on tente de les relier à des événements historiques après coup seulement. Nombreux sont ceux qui sont frappés par la façon dont certaines phrases semblent correspondre à des événements ultérieurs, mais en réalité, personne n'en avait véritablement compris le sens complet au préalable. Prenons par exemple les prédictions sur la lune de sang. Vous en rappelez? Certains prédicateurs renommés pourtant ont annoncé des bouleversements mondiaux dramatiques en se basant sur des séquences d'éclipses lunaires, les reliant à des passages bibliques. Mais ces événements lunaires sont astronomiquement prévisibles et relativement fréquents. Les événements catastrophiques prédits avec assurance ne se sont jamais produits comme annoncés. Les interprétations étant en grande partie symboliques, spéculatives, et pourtant les prédictions persistent, souvent même sans un mot de reconnaissance d'une erreur ou de réexaminer la chose. C'est tout le contraire des prophéties bibliques qui sont données clairement à l'avance, afin que lorsqu'elles s'accomplissent, nul ne puisse mal interpréter le sens. Donc il est dit, Dieu dit, déclare ce qui va arriver avant qu'elle n'arrive. On ne peut pas arranger les choses après. La Bible là-dessus gagne avec haut la main. Parce que les choses arrivent exactement comme le Seigneur le prédit. Et il y a un autre test au sujet surtout des prophéties messianiques. Ésaïe 41 au verset 22. Il dit qu'il raconte les choses d'autrefois, ce qu'elles étaient, afin que nous les considérions, que nous en connaissions l'accomplissement. Donc, on a beaucoup à montrer parce que les prophéties messianiques sont clairement écrites dans la parole de Dieu. Donc, est-ce que ces prophéties peuvent être utilisées pour éprouver la Bible? On pourrait examiner de nombreuses prophéties historiques comme celles qui concernaient les empires de l'Assyrie et de Babylone, mais on va regarder plutôt quelque chose de
plus proche de nous et plus facile à vérifier, les prophéties concernant Yeshua le Messie. Parce que, alors nous allons regarder certaines de ces prophéties de la fin des temps pour voir ce qui va arriver bientôt dans ce monde. À la fin du livre de Daniel, qui a reçu de nombreuses visions, il est dit au prophète, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, 4. En effet, beaucoup de prophéties ne peuvent être pleinement comprises seulement qu'à l'approche de leur accomplissement. Et au fil de l'histoire, plusieurs prophéties se sont précisées. Aujourd'hui, nous comprenons bien mieux des passages comme Ézéchiel 37 à 39, qui évoquent la restauration d'Israël, une prophétie que beaucoup associent à la renaissance de la nation en 1948, Ézéchiel 37, suivi d'un conflit futur, souvent appelé la guerre de Gog et Magog, Ézéchiel chapitre 38 et 39. Nous comprenons également plus clairement les prophéties de Yeshua dans les évangiles, notamment la parabole du figuier, souvent liée à la renaissance d'Israël, et l'abomination de la désolation, à laquelle Jésus fait référence en se basant sur le livre de Daniel, et qui devrait se réaliser en lien avec la construction d'un futur troisième temple que beaucoup d'Israéliens souhaitent ardemment aujourd'hui. Et il y en a une qui ressort, et pourtant qui est très claire. C'est dans Daniel, chapitre 9, les versets 24 à 27. Cette prophétie décrit une période totale de 490 ans et se divise en deux parties principales. La première, qui dure 483 ans, sépare l'époque du prophète Daniel de la venue du Messie. Elle-même se divise en deux parties. 49 ans, durant lesquels Jérusalem et le second temple furent reconstruits sous Esdras et Néhémie, suivi de 434 années supplémentaires qui mènent à l'apparition de Jésus sur terre. Au verset 26, il est dit que le Messie sera retranché. Et donc, ça disait que Jésus viendrait, le Messie serait retranché, serait tué, et que le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. C'est précisément ce qui s'est produit lors de la crucifixion de Jésus. Ensuite, les Romains ont détruit Jérusalem et le temple en 70 après Jésus-Christ. Les prophéties de Daniel qui concernent ces événements, notamment celles des chapitres 9 à 11, sont si précises que même l'historien juif Flavius Joseph, historien du 1er siècle, qui n'était pourtant pas un croyant messianique, a été très impressionné. Il a écrit « Daniel a laissé par écrit toutes ces choses telles que Dieu les lui avait révélées, de sorte que ceux qui lisent ces prophéties et voient comment elles se sont accomplies s'émerveillent de l'honneur que Dieu a témoigné à Daniel. » Et Flavius Joseph déplorait que, du fait de cette extraordinaire précision, certains critiques ont même prétendu que le livre de Daniel avait été écrit après que les événements se soient déjà produits. Et c'est une opinion qui est restée chez de nombreux érudits contemporains qui étudient la Bible et ne croient pas que ça peut être aussi précis que ça. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir surtout la dernière section qui commence au verset 27 du même chapitre qu'on a lu. Et ce verset introduit les 7 dernières années de la prophétie. Le dernier verset nous révèle ce à quoi nous devons nous attendre prochainement. Voici ce que la prophétie nous dit au sujet de cette personne. Il fera une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine, c'est-à-dire 7 ans, mais au milieu de la 7e année, il fera cesser le sacrifice et l'offrande de grains. Sur l'aile de l'abomination viendra celui qui dévaste, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, 27. Daniel il présente ici un nouveau personnage qui fera une alliance avec Israël pendant 7 ans.
Ce sont les 7 années qui manquent aux 490 ans qu'on a dit tantôt. 483 ans se sont écoulés et il reste encore une période de 7 ans qui représentera les phases de paix durant lesquelles cet individu, que Jean appelle l'Antichrist, 1 Jean 2, 19, puis il appelle la bête qui surgit des nations pour régner sur le monde, Apocalypse 13. Ce personnage viendra tout d'abord comme libérateur d'Israël, garantissant la paix et la sécurité, mais ce sera une paix trompeuse. Remarquez que Daniel nous dit d'emblée qu'au milieu des 7 années, il instaurera ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, une expression que Yeshua lui-même a utilisée en disant à Israël de se méfier après 3 ans et demi que cette alliance de fausse paix ait été signée. Et Jésus le dit lui-même dans Matthieu 24, verset 15. Il leur dit de veiller et lorsque ces choses-là arriveront, de se sauver dans les montagnes. Parce qu'il est écrit que toutes les nations entoureront Jérusalem. Et selon le livre de l'Apocalypse, cette deuxième partie de la période de 7 ans représente le temps des grandes guerres et la guerre finale et totalement dévastatrice de Armageddon. Jean confirme également cette seconde partie en mentionnant un nombre de mois, 42, nombre de jours, 1260, qui représente exactement 3 ans et demi. Il faut toujours se rappeler que Jean et Daniel utilisent, bien sûr, le calendrier lunaire biblique, où une année compte 360 jours, parce que c'est basé sur la Lune. De plus, cette alliance de fausse paix mentionnée dans Daniel 9, 27 revêt une grande importance dans le contexte prophétique, car l'idée d'une telle paix trompeuse apparaît dans plusieurs autres passages des Écritures. Par exemple, le livre d'Ézéchiel décrit Israël qui vit dans un sentiment de sécurité juste avant la guerre de Gog et de Magog. Cet événement est associé par les anciens rabbins et de nombreux exégètes juifs modernes à la venue du Messie. Israël y est décrit comme se croyant vivre en sécurité. Au début du chapitre 38, nous lisons que le Seigneur s'adresse à Gog, le chef du Nord, en ces termes. « Dans les derniers temps, tu viendras au pays de ceux qui ont été ramenés de l'épée et rassemblés d'entre les peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps restés désolés. Ils ont été arrachés aux nations, et maintenant ils habitent tous en sécurité. » Ésaïe 38, 8. Le mot traduit « en sécurité » dans ce passage, ce n'est pas le mot hébreu « shalom » qui signifie la vraie paix. Il s'agit du mot hébreu « beta » qui exprime un sentiment de sécurité, de confiance, voire d'insouciance, une impression d'être protégé ou encore qu'on est sans méfiance. On retrouve ce mot aussi ailleurs dans les Écritures, dans Genèse chapitre 34, lorsque les 2 frères Siméon et Lévi ont attaqué la ville de Sichem. Les habitants ont été pris par surprise. C'est le même mot. On retrouve également ce mot dans le livre des Juges 8, verset 11, quand Gédéon surprend le camp ennemi. C'est encore le même mot ici. Les gens étaient sans méfiance. Dans Ézéchiel 38, cette situation est à nouveau soulignée. Verset 14, le Seigneur dit « C'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quand mon peuple à Israël habitera en sécurité, ne le sauras-tu pas? » Donc, on voit des développements déjà d'une fausse paix. Dans les dernières années, les nations arabes ont signé, ont entamé des négociations et ont conclu des accords avec Israël, en donnant l'illusion d'une stabilité. 2 initiatives sont souvent mentionnées, c'est les accords d'Abraham et le projet de conseil de paix. Les accords d'Abraham sont en fait une série d'accords diplomatiques signés en 2020 par lesquels plusieurs pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël, établi des liens diplomatiques, économiques et sécuritaires après des décennies d'hostilité. Le Conseil de la paix, de l'autre côté, est un cadre international qui vise à coordonner la coopération politique et économique de plusieurs nations afin de promouvoir la stabilité
et de faciliter les négociations au Moyen-Orient et surtout à Gaza. Il est possible que ce climat de sécurité croissante se maintienne et aboutisse à un moment où un dirigeant puissant confirmera une alliance de paix plus large, une alliance que les Écritures décrivent comme qui va durer 7 ans, mais qui se révélera finalement être une paix illusoire. Les Écritures nous avertissent donc que le dernier grand conflit ne commencera pas par la guerre, mais par la promesse de la paix, une paix qui deviendra finalement la plus grande tromperie de l'histoire. Cette situation peut correspondre au cavalier sur le cheval blanc décrit en Apocalypse chapitre 6. Parce qu'on voit que le temps des tribulations commence dans le chapitre 6. Et vous remarquez que la période que le texte parle au chapitre 6, ainsi. Je vis alors l'agneau ouvrir l'un des sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix comme un tonnerre, « Viens et vois. » Je regardai et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. D'abord, au début de la tribulation, Jean, qui représente le croyant, se voit dire « Viens et vois ». Mais où est-il invité à aller ou à regarder? La scène se déroule au ciel, ce qui suggère que les croyants s'y trouvent déjà avant le début de la tribulation. Et qui apparaît un cavalier sur un cheval blanc. Mais ce n'est pas Jésus, car Jésus vient plus tard au chapitre 19, également sur un cheval blanc, et lorsqu'il apparaîtra, tous le reconnaîtront comme le roi des rois. Ce cavalier-ci est bien différent. Il y a une particularité, c'est qu'il a un arc, pourtant on ne parle d'aucune flèche. Comment interpréter ça? S'il s'agissait d'une guerre ou d'un guerrier, on s'attendrait à voir des flèches. L'absence de flèches suggère que sa conquête pourrait ne pas commencer par la guerre, mais par la diplomatie ou la promesse de paix. Certains pourraient donc voir dans cet arc vide le symbole de la fausse alliance de paix que ce puissant chef établira, en faisant croire à Israël et aux nations que la paix véritable est enfin arrivée. Intéressant de noter que le mot grec traduit par le mot « arc » dans l'Apocalypse est le mot « toxon ». Ce même mot apparaît dans la Septante, l'ancienne traduction grecque des Écritures en hébreu, pour désigner une alliance. Par exemple, Genèse 9:13, Dieu dit à Noé, « Je place mon arc-en-ciel dans la nuée, et il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. » Le mot hébreu utilisé pour arc-en-ciel est « keshet », qui signifie littéralement « arc ». Donc la Septante traduit ce mot par justement une alliance. Et c'est le même mot qu'on trouve pour l'arc du cavalier dans le cheval blanc qu'on vient de lire. Et la Bible appelle cette personne l'Antichrist, que nous voyons dans Daniel 9:27, que nous avons lu il y a quelques moments. Cette prophétie, c'est un puissant dirigeant mondial qui va apparaître, qui va confirmer une alliance qui semble garantir à Israël un accord de paix de 7 ans. Cependant, après 3 ans et demi, il va rompre l'alliance. Ce dirigeant révélera alors sa véritable nature. Il entrera à Jérusalem, prendra le contrôle de la ville et déclenchera les événements qui mèneront au conflit mondial final, souvent appelé bataille d'Armageddon. Et c'est ce qu'il parle ensuite de l'abomination de la désolation. Et Jésus a utilisé ces mots trouvés dans Daniel 11, 31 et 12, 11. Dans Matthieu 24, 15, Jésus cite ce passage au sujet de l'abomination de la désolation. Dans notre prochaine étude, nous allons voir de plus près cet événement crucial et comment les prophètes, les paroles de Jésus, les lettres de Paul et le livre de l'Apocalypse convergent vers cet événement. En conclusion, Daniel évoque d'abord la venue du Messie, qui va souffrir et mourir, mais il révèle aussi ce qui se produira lors de son retour. Parce que Jésus parle de ce temps de la fin. Chacune de ces prophéties a toujours, à l'intérieur de ces prophéties-là, un appel vers le salut. Donc, au verset 26, Daniel parle de la venue du Messie.
Mais d'abord, au verset 24, il dit ce qu'il va arriver avant. Et Daniel 9, 24 décrit 6 grandes œuvres de Dieu, des événements qui vont affecter Israël et le monde entier. C'est tout un texte. Alors voici ce qui est écrit. 490 ans ont été fixés pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre fin à la transgression, pour faire cesser le péché, pour expier l'iniquité, établir la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Les 3 premières promesses abordent les grands obstacles qui séparent l'humanité de Dieu, la transgression, le péché et l'iniquité. Ces 3 mots décrivent les nombreuses manières dont l'humanité s'est rebellée contre le Seigneur et a manqué à sa sainteté. Mais une fois ces obstacles levés par l'œuvre de rédemption de Dieu, 3 fruits glorieux s'ouvrent à nous. La justice éternelle est établie, la prophétie s'accomplit, le Saint des Saints est oint. Autrement dit, lorsque le péché est enfin vaincu, l'ordre parfait et la justice de Dieu peuvent pleinement triompher. Voici les 3 prophéties super positives. De mettre fin à la transgression, mettre fin au péché et de faire l'expiation de l'iniquité. Donc, on regarde les 3 résultats positifs. La première est extraordinaire. Mettre fin à la transgression. Et le mot transgression ici est précédé de l'article défini la, ce qui renvoie à la grande rébellion qui a commencé dans le Jardin d'Éden lorsque l'humanité s'est détournée de Dieu. Et ça correspond à Ésaïe 53, 8. À cause de la transgression de mon peuple, il a été frappé. La deuxième promesse parle de mettre fin au péché. La deuxième promesse est plus personnelle, mettre fin au péché. Ici, le mot péché est au pluriel et désigne nos nombreux manquements. En hébreu, le mot est hata, qui veut dire manquer la cible. Pourtant, Daniel nous dit qu'un temps viendra où les péchés seront scellés, réduits au silence, détruits et ne domineront plus jamais l'humanité. Troisième, faire l'expiation de l'iniquité. Le mot hébreu est kafar, qui veut dire couvrir ou réconcilier. De ce mot proviennent des termes comme Kaporet, le propitiatoire sur l'Arche d'Alliance, et Yom Kippour, le jour du grand pardon. Le mot en français expiation exprime magnifiquement cette idée qui veut dire d'être réconcilié avec Dieu. Cette réconciliation a été rendue possible par le sacrifice de Jésus qui restaure la relation entre l'humanité et son Créateur. Donc, il dit ensuite qu'il va oindre le Saint des Saints. Enfin, Daniel parle de l'onction du Saint des Saints. La portée de ces 6 promesses semble s'étendre encore plus loin jusqu'à la restauration finale de toutes choses dans le royaume éternel de Dieu. Alors, courbons nos têtes et prions. Je vais réciter des extraits d'une ancienne prière juive ainsi que certains psaumes qui proclament la gloire de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers qui a formé la lumière et créé les ténèbres, qui a instauré la paix et créé l'univers avec miséricorde, éclairant la terre et ses habitants, et qui, dans sa bonté, renouvelle chaque jour ses œuvres de la création. Que tes œuvres sont merveilleuses, Seigneur. Tu as fait toutes choses avec sagesse, la terre est pleine de ta gloire. Toi seul es merveilleux, magnifique et exalté depuis tous les temps. Que ton nom soit glorifié à jamais, Roi, Créateur. Tous ces psaumes dominent l'univers et proclament ensemble avec révérence les paroles du Dieu vivant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Roi des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, qu'il fasse luire son visage sur vous